Bonjour à tous mes petits monstres, juste avant que l'histoire ne commence, je tenais juste à vous faire remarquer que celle-ci était la suite directe de la vidéo Le Parc des Merveilles. Oui, vous me l'avez énormément demandé, et surtout, à la fin de celle-ci, je vous avais posé la question directement à vous, est-ce que vous vouliez rester ici? Et non, ce n'était pas à l'employé que je parlais, c'était vraiment à vous. Et ici c'était le parc. Donc est-ce que vous vouliez voir la suite? Et maintenant la voilà presque un mois plus tard. Oui c'est vrai, on avait dit que ça revenait dans un mois, mais disons que l'employé va prendre ses RTT, donc on accélère un petit peu. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, soit vous mettez pause dès maintenant et vous allez voir la première, ou même si vous voulez vous faire un petit rappel. Et pour ceux qui n'ont pas spécialement envie d'aller voir la première, il n'y a pas de souci, il y aura un petit résumé dans celle-ci. Ça ne sera pas dérangeant, c'est juste pour remettre un petit peu dans le contexte. Et sur ce mes petits monstres, place à l'histoire. Alors dis-moi, tu en es où avec le mini-golf? Ça y est, t'as fini de nettoyer? Oui je sais, c'est un petit peu répugnant quand il faut mettre la main dans le trou, mais que veux-tu? C'est pas notre faute si les pauvres gens ont décidé de mourir ici. Ouais, je vois que tu comprends vraiment pas pourquoi. Bon, je te réexplique, c'est tout simple. À la base, ces gens voulaient juste récupérer une balle. Alors ils ont mis leur main dans le trou. Jusqu'à là, pas de problème. Mais il s'avère que par la plus grande des malchances, ils ont mis la main dans le trou exactement au moment où le robot tondeuse est passé juste à côté d'eux, et celui-ci, eh bien, il a roulé sur un bout de métal, le bout de métal a été projeté vers eux, et ça leur a tranché la main. Leur main est restée bloquée dans le trou, ils ont essayé d'appeler à l'aide, mais comme il n'y avait personne autour d'eux, eh bien, ils sont morts d'hémorragie. C'est vraiment la faute à pas de chance, et... De quoi? Ah oui, c'est vrai, ça le fait un peu à la destination finale. J'ai jamais fait le lien et pourtant j'adore ces films, honte à moi. Tu comprends maintenant pourquoi il faut enlever la main systématiquement tous les soirs. Sinon, elle pourrit, et ça sent la mort dans tout le mini-golf. Et en plus, vu que celui-ci est apparemment hanté par l'esprit de cette personne, enfin je crois, la main n'est jamais dans le même trou, alors il faut chercher. N'empêche, même pour un fantôme, tu trouves pas que c'est un petit peu bizarre que sa main se promène dans tous les trous comme cela? Oui, c'est vrai, c'est moi le directeur de cet endroit, je devrais avoir l'habitude. Mais tout de même, pourquoi est-ce que sa main change de trou comme ça? Est-ce que de son vivant il avait l'habitude de le faire? Il était quoi, gynéco? Mais allez, arrête de ronchonner, t'y es presque et... Oh, tu sens cette odeur? Ah, je crois qu'elle est là. Ah ouais, ah ça pue. Ça pue, ouais, c'est bon, elle est là, tiens, vas-y, prends-la. Ah non, j'y touche pas, moi, je te laisse faire. Ah, quelle horreur, elle est de plus en plus dégueu chaque jour. Allez, mets ça dans le sac poubelle, on ira foutre ça dans l'incinérateur. Voilà, bon débarras. Bon voilà, une bonne chose de faite. Qu'est-ce qu'il y a? Tu regrettes un petit peu d'être resté? Eh, je t'avais prévenu. Tu le savais bien qu'ici ça serait spécial. C'est toi qui as choisi de rester après que je te présente toutes ces attractions. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux vraiment partir? Ça y est, t'en as marre? Eh oh! Ne fais pas de conneries, d'accord? T'es en CDD de 2 mois. T'en as déjà fait un, maintenant plus qu'à tenir le reste. Non, je veux rien savoir. Je ne fais pas de rupture de contrat ni quoi que ce soit d'autre. Tu restes encore un mois, point barre. Oh, c'est bon, arrête, tu me saoules là. Ouais, c'est bon, tu m'as énervé. Tiens, viens avec moi, tu vas nettoyer les toilettes maintenant. Oui, t'es censé le faire à la fin de la journée, mais tu vas le faire maintenant parce que tu m'as énervé. Allez, viens avec moi. Un déplacement rapide et ça y est, on y est. Et non, tu vas pas pouvoir le faire maintenant. Ah bah, t'as de la chance, tu sais, t'as de la chance. Celui que j'appelle le pauvre malheureux est encore dedans. De quoi? Oui, bon d'accord, je te le rappelle encore une fois. Disons qu'il a eu un petit problème technique dans un restaurant. Enfin, ça n'a jamais été prouvé bien sûr. Mais apparemment cette personne aurait fait un empoisonnement alimentaire ou quelque chose comme ça. Mais attention, ça n'a jamais été prouvé. Nos restaurants sont complètement sains. Le pauvre n'a pensé qu'il n'avait qu'une simple diarrhée. Alors il s'est enfermé dans ses toilettes pensant que ça allait passer. Mais finalement non. Il s'est évanoui et personne n'est venu l'aider. Oh oui, il y a des gens qui savaient qu'il était là, évidemment. Ils l'ont vu rentrer. Et d'autres encore ont essayé d'ouvrir la porte, pensant qu'il n'y avait personne. Mais c'est très rare quand tu défonces les portes des toilettes. Toi par exemple, combien de fois t'as essayé d'arracher la porte des toilettes parce que la personne qui était dedans était trop longue? Jamais. Eh bien tu vois, c'est pareil. Alors comme personne n'a essayé, personne ne l'a aidé, et il est mort tout seul comme une merde. C'est ça, comme une merde. Mais malheureusement ça réapparaît tous les soirs, alors il faut toujours nettoyer. C'est comme ça, c'est un boulot extrêmement ingrat, mais pour l'instant il n'a pas fini. Donc on repassera plus tard. Ah non, je te préviens, t'y échapperas pas. Pas cette fois-ci en tout cas. Bon allez, laisse tomber, viens, on va aller voir autre chose. N'empêche, c'est cool sur toi, les déplacements rapides ne te font plus rien du tout. Et encore heureux, parce que sinon t'imagines devoir traverser tout le parc à chaque fois? Ça serait tellement long. Et maintenant nous voilà devant la centrifugeuse. Oui je sais, c'est rare comme attraction en Europe. Très rare même. Mais qu'est-ce que tu veux? On a la chance d'avoir ce genre d'attraction.
et bien plus encore dans le parc des merveilles. Bon, je suis désolé, je te le demande à chaque fois, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux lire le panneau et me confirmer que oui, que c'est écrit noir sur blanc que c'est interdit pour les gens qui ont des problèmes cardio? Oui, bon, c'est vrai, c'est un petit peu délavé. Mais c'est en projet, on va le refaire. Bon d'accord, je repasserai sur les lettres après avec un marqueur, ça te fait plaisir? Voilà, parfait. Bon, maintenant on peut parler du pauvre demeuré qui est rentré dedans, alors que pourtant, il avait bel et bien des problèmes cardio. Et il le savait, c'est ça le pire. Est-ce que j'ai réellement besoin de mettre une pancarte d'avertissement pour ce genre de manège? Mais merde, à la base c'est quand même pour les astronautes le modèle original. Oui, je sais, celui-ci est beaucoup moins puissant. Mais tout de même, il y a quand même une certaine logique à avoir. Il a pris place dans le manège sans que ses proches le remarquent, car apparemment eux aussi le savaient qu'il avait des problèmes. Comme d'habitude, le manège a commencé à se mettre en marche, il a accéléré, et lui, eh bien, il a kiffé sûrement dans un premier temps. Puis il est mort. Ah oui, je te le confirme, c'est vraiment une mort complètement con. Je sais pas si le type voulait se prouver quelque chose à lui-même ou quelque chose dans le genre, mais regarde-le maintenant, enfin, sans fantôme, qui ne cesse de revivre le même instant tous les soirs. Oui, c'est vrai, le manège ne tourne pas, il n'est pas activé. Mais lui, il ne le sait pas. Dans sa tête, c'est exactement la même situation qui se repasse inlassablement. Oui, c'est une angoisse permanente et éternelle. C'est triste comme fin, n'est-ce pas? Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On va pas essayer de le sortir et de déclencher je ne sais quoi. Ah non, 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 les fantômes, ils restent ici, ils sont très bien. Du moment que personne ne les remarque, moi, ça me dérange pas. Bon, allez, viens avec moi. De toute façon, on peut rien faire ici. Laissons-le tout seul et... il va continuer comme ça éternellement. Allons-y à pied, c'est juste là. De quoi? Ah oui, oui, ça nous est déjà arrivé d'essayer de retirer un fantôme. Oui, c'était il y a longtemps, très 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 longtemps. Je suis sûr que t'étais même pas né à cette époque. Mais bon, j'avoue que ça ne s'est pas très très bien passé. C'était même une grosse idée de merde qu'on a eue. Bon alors, je te raconte vite fait. C'était dans quel manège déjà? C'était dans le carrousel, il me semble. Oui, c'est ça. C'était dans le carrousel. C'était la toute première fois qu'un fantôme d'enfant se coinçait dedans. D'ailleurs, c'était la toute première fois que le parc des merveilles recevait un fantôme. Ah oui, je t'ai jamais raconté pourquoi est-ce que tous ces fantômes se coinçaient ici. Je t'en parlerai après, promis. Mais bref, la petite fille. Lorsqu'on l'a vue, eh bien, évidemment, on a essayé de la sortir. Nous, on croyait que c'était une banale petite fille, rien de plus. Mais à ce moment, le manège n'a cessé de tourner en rond encore et encore. On avait beau appuyer sur le bouton d'arrêt, ça ne fonctionnait pas. L'un de mes employés avait enfin réussi à rentrer dans le manège. Mais à l'instant même où il a touché la petite fille, celle-ci s'est mise à hurler, et à hurler si fort, que le pauvre est tombé à la renverse, et il a été éjecté du manège. Lorsqu'on l'a récupéré, eh bien, sa boîte crânienne avait littéralement explosé. Et non, ce n'était pas le choc qui avait fait ça, c'était les cris de cette petite fille. Je ne sais pas si c'est son caractère extrêmement insupportable. Oui, tu le sais, le caractère de ses enfants, ce sont des vraies petites pestes. Ou alors si c'est la mort elle-même qui n'a pas voulu qu'on touche l'un de ces fantômes. Je sais pas du tout. Alors depuis le temps, eh bien, le parc des merveilles les reçoit, et on évite d'interagir avec eux. Maintenant tu comprends pourquoi j'attends toujours que les fantômes aient disparu avant que tu puisses intervenir. Toi et les autres employés aussi. Oui, ça ne répond pas à la deuxième question. Pourquoi ici? Pourquoi le parc des merveilles? Bon, déjà, il y a beaucoup d'accidents ici. Mais c'est pas notre faute pour la grande majorité d'entre eux. Et pour les autres, eh bien, je sais pas. Peut-être que le fait qu'il y ait des fantômes déjà présents ici attire les autres. Je sais pas, je suis pas sûr, mais c'est la seule théorie que j'ai. La seule. Bon allez, arrêtons de parler de ça, de toute façon on est arrivé. Voilà notre chiroplane. J'adore ce manège, mine que rien. J'adore le système assez simple d'une certaine façon. C'est juste une balançoire, un banal siège attaché par deux chaînes, qui monte et qui tourne. C'est tout. Mais parfois, même la simplicité peut être extrêmement dangereuse, surtout quand ce sont des abrutis qui sont assis dedans. Regarde-les. Regarde-les en train de se balancer partout. Ils le savent au moins que dans quelques secondes, ils vont être projetés dans tous les sens. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, et... oh là là. C'est pire de jour en jour. Ils vont de plus en plus loin. Alors celui-ci là-bas, je sais pas où il a atterri, mais alors, ça va être pas facile de le rattraper. Bon, celui-ci c'est simple, j'ai pas besoin de te le rappeler. Cette bande d'idiots a fait un petit tour, ils se sont mis à se balancer, le manège a été un petit peu plus vite, c'est normal, c'est son tour habituel, puis ils ont été projetés car ils ont réussi à casser les chaînes. Par contre, je n'arrive vraiment pas à comprendre pourquoi la situation de certains fantômes empire chaque jour. Regarde, entre eux qui ont atterri à Perpetuave et les mains dans le mini-golf, décidément, ça se demandait si la mort n'a pas envie qu'on ferme le parc. Bon, ça fait des années qu'on fait comme ça. Je comprendrais pas pourquoi elle voudrait changer d'avis là tout de suite, mais bon, c'est la mort, je ne préfère pas l'emmerder, c'est peut-être pas plus mal.
Ne t'inquiète pas, j'irai demander à tes collègues d'aller les chercher. Y a pas de problème, je sais que tu as déjà beaucoup de boulot. Bon allez, viens avec moi, on va voir un autre manège. Allez, déplacement rapide. Bon, tu sais quoi? Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment je fais ces déplacements rapides. Oui, je sais, ça fait très longtemps que je l'avais promis. Alors maintenant, bien, c'est le grand jour. Alors, comment t'expliquer ça? C'est... C'est... euh, euh, eh bien, je sais pas. En fait, on pense à le faire et ça se fait, tout simplement. Voilà. C'est comme marcher ou lever un bras. Tu penses à faire cette chose et ça se fait. Bon, ça c'est sur le papier, mais les origines. Eh bien, disons que c'est un cadeau de la mort elle-même. Oui, je l'ai déjà rencontrée. Et crois-moi qu'elle n'est vraiment pas une bonne compagnie. Elle ne m'a pas expliqué pourquoi les fantômes venaient ici. Non, pas du tout. Elle m'a juste dit que on avait le droit à quelques privilèges. Quelques petits trucs surnaturels, paranormaux, qu'on pouvait faire moi et les employés. D'où ces déplacements rapides. Il nous faut simplement penser à un lieu, on prononce à haute la phrase, et on y est. J'ai pas arrêté de te le dire. Ce parc baigne dans l'horreur, la magie, et tous les maléfices qui existent au monde. Vraiment, c'est très spécial d'y travailler. Je t'avais prévenu. N'oublie pas, je t'avais prévenu. Mais bon, c'est bon, on est arrivé. Allez, on continue. Et voilà la seule partie du parc que je déteste. La galerie des glaces. Allez, viens avec moi. On va voir si elle est encore à l'intérieur. Tu te rappelles ce qui s'est passé dedans, n'est-ce pas? Oui, c'est l'histoire de la petite fille. Oui, malheureusement, cette pauvre petite gamine faisait simplement un tour de la galerie des glaces. Et ses parents se sont dit, tiens, et si on l'abandonnait? Cet enfant nous coûte tellement cher et elle est tellement insupportable. Allez, viens, on se barre sans elle. Eh oui, ils sont partis sans leur fille, et personne n'a été vérifié si le manège était bien vide. Elle a passé la nuit dedans et elle est morte de froid. Aujourd'hui encore, elle cherche la sortie. Enfin, ça dépend des jours. Des fois, elle cherche la sortie, ou alors d'autres fois, elle attend désespérément que ses parents viennent la chercher. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait, voyons? Elle attend. Elle attend encore désespérément que ses parents viennent la chercher. Regarde là, c'est pas triste. Elle est assise comme ça en boule dans un coin. Elle ne dit jamais un mot. Elle ne pleure jamais. Elle n'appelle même pas à l'aide. Elle attend désespérément, c'est tout. Comment on peut faire ça à sa fille? Franchement, comment on peut faire ça? Même y penser, c'est inhumain. Regarde là, la pauvre. Elle a l'air complètement abattue. De quoi? Oui, c'est vrai, elle l'est aussi, mais s'il te plaît, plaisante pas avec ça. Enfin, du moins, pas avec elle. Parce que tu sais ce qui me tue le plus? C'est l'idée que ses parents soient partis et que personne ne les ait jamais retrouvés. Oui, oui, là tout de suite, au moment que je te parle, ils sont sûrement en train de faire leur meilleure vie je ne sais où, et personne au monde ne sait exactement ce qu'ils ont fait. C'est vraiment horrible de s'imaginer ça. Horrible! Bah bien sûr, tu crois quoi? Évidemment que j'ai essayé de les retrouver. J'allais quand même pas laisser ça impuni, puis quoi encore? Mais je te l'ai dit, ses parents sont littéralement devenus introuvables. C'est comme s'ils avaient disparu, qu'ils avaient jamais existé. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait là? Eh bien, on reste là, juste à côté de cette petite fille, et on continue à parler à voix haute. Elle sait que nous ne sommes pas ses parents et que nous ne sommes pas venus la chercher. Mais au moins, ça la rassure un petit peu de savoir qu'elle n'est pas toute seule. Mais qu'est-ce que tu fais? Retiens-toi, malheureux. Je te l'ai dit, faut pas toucher les fantômes. Tu crois que ça me ronge pas à l'idée de vouloir lui donner une couverture ou quoi que ce soit d'autre? Évidemment que j'ai envie de la rassurer, évidemment que j'ai envie de lui donner quelque chose pour qu'elle n'ait pas froid. Mais la mort ne veut pas qu'on touche aux fantômes. C'est comme ça, alors on garde nos distances. De toute façon, dans quelques secondes, elle va disparaître et... maintenant. Et voilà. Demain, on reviendra à la même heure et on recommencera exactement la même chose. Ça fait presque un mois que tu travailles ici. Et pourtant, tu fais encore tellement de conneries que si j'étais pas derrière toi, t'aurais déjà fait tout exploser le parc. Alors s'il te plaît, essaye de te retenir un peu. Allez, viens avec moi, on n'a pas fini. Déplacement rapide. Eh, voilà le mini karting. Dis-moi, t'adores ça le karting toi, non? Oui, je m'en doutais un petit peu. Même si j'avoue que celui-ci est un petit peu violent et un petit peu gore. Ah, il va bientôt apparaître, attention, t'es prêt? Dans 10 petites secondes, il sera là et comme d'habitude, il va faire exactement la même connerie. Et attention, le voilà. Encore ce même grand couillon qui va descendre de sa voiture. Regarde, il est en train de le faire. Tout ça pour aller chercher un paquet de cigarettes. Et le pire, c'est que le paquet n'était même pas à lui. Il a vu ce paquet sur la piste et il s'est dit « Tiens, super, c'est mon jour de chance ». Bah oui, peut-être. Mais sur une piste de karting, les voitures, elles s'arrêtent pas et elles vont très vite. Et attention, c'est parti pour le bowling. Et la première voiture... Oh, comme d'habitude, le genou, ça doit faire très mal. Et la deuxième? Ah, dans l'épaule. Ça doit vraiment pas être agréable. La troisième? Dans le torse. Aïe aïe aïe. Ah, il a morflé un moment. Hein. Vraiment, il a souffert. Et voilà la dernière, et la tête, alouette. Honnêtement, pour celui-ci, je n'ai vraiment aucune peine. Ce qui lui est arrivé, il le mérite largement. Quelle drôle d'idée de descendre sur un circuit de karting juste pour des cigarettes. Non, franchement, je sais qu'il y a des fantômes qui sont très cons sur ce parc. Mais alors celui-ci, il bat quand même tous les records.
Bon, c'est vrai, moi personnellement, je ne fume pas. Alors oui, je ne peux pas comprendre cette envie, peut-être que c'est extrêmement fort, mais tout de même, risquer sa vie pour ça, tu pourras jamais m'enlever cette idée de la tête que c'était vraiment, mais vraiment stupide. Et honnêtement, je pense qu'il a eu de la chance de rester bloqué ici, parce qu'avec une mort à la con comme ça, c'est direct l'enfer. Enfin, je suppose, je sais pas moi. Après, je dis ça comme ça. Bon, allons voir quelque chose d'autre, là ça m'ennuie à force. Allez, déplacement rapide. Ah, la bonne vieille chenille, le tout premier grand 8 des enfants. Enfin, de quoi? Tu connais pas? T'en as jamais fait? Et attends, ça fait presque un mois que tu travailles ici, et t'es jamais venu me demander qu'est-ce que c'était? Eh ben, t'es pas très curieux, mon pote. Pour faire simple, c'est un mini grand 8 qui va assez doucement pour accueillir des tout petits. Et quand ils sont vraiment tout petits, là, il faut un adulte pour accompagner. Et pourquoi ça s'appelle la chenille? Eh bien, regarde, les wagons. Ils forment une chenille. C'est tout. Mais là, ça sera autre chose qui nous intéresse. Regarde en dessous le manège. Regarde. Tu vois en dessous le parcours? Tu vois cette personne qui semble complètement démembrée qui ramasse des morceaux aléatoirement? Eh bien sache que c'est l'un de mes anciens employés qui a malheureusement eu un petit accident. Non, pas un accident, dans le manège, en dessous du manège. Oui, celui-ci s'est écroulé et lui a tombé dessus. Ah bah oui, ça pèse lourd. Ce manège-là, il doit y en avoir pour, je sais pas moi, 3, 4 tonnes très certainement. Alors oui, quand c'est lui est tombé dessus, eh bien, il a éclaté. Mais alors, littéralement éclaté en plusieurs dizaines de morceaux. Et maintenant, son fantôme revient tous les soirs pour les ramasser. Pour lui aussi, il faut intervenir tous les soirs. Mais t'inquiète pas, pour l'instant, t'es pas en charge de ça, pas du tout. C'est ton collègue qui doit le faire. Et comme tu l'as deviné, c'est exactement la même chose que pour le mini-golf. Il va ramasser les morceaux, mais ça arrive très souvent qu'il en laisse derrière lui. Alors il faut repasser derrière pour être sûr qu'il ne reste rien avant l'arrivée des visiteurs. C'est arrivé une fois d'oublier de ramasser un morceau, juste une fois. Et non, je te rassure, c'est pas un enfant qui l'a trouvé. Non, c'est un chien qui l'a attrapé et qui a commencé à le manger. C'était une main qui l'a ramassé. Je te raconte pas la tête du propriétaire lorsqu'il a vu son chien la manger. Bon, on a eu de la chance, c'était le soir d'Halloween, alors on a simplement expliqué que c'était un élément de décor et qu'il fallait faire attention à que le chien ne les mange pas, ça serait dommage de tout casser. Son propriétaire s'est excusé et il est reparti la queue entre les jambes. Ce coup-ci, on a de la chance, beaucoup de chance, alors c'est pour ça qu'il faut faire très attention. Et là, comme tu le vois, le fantôme vient juste de partir et visiblement, il a oublié un morceau juste là. Regarde. Si, là, regarde, tu vois bien. On dirait un espèce je sais pas, on dirait un genou ou je sais pas, c'est dégueulasse. J'appelle ton collègue après, il va le ramasser. Bon allez, laissons le faire et nous on continue. Déplacement rapide. Tiens, voilà l'un de mes préférés. Qu'est-ce que j'ai pu y passer du temps quand j'étais petit? Du temps et des sous aussi. La cascade. Ah, tu connais celui-ci? Il faut simplement mettre une pièce, elle tombe, pousse d'autres pièces et ainsi de suite. Bon, c'est vrai que c'est rigolo 5 minutes, tu fais la petite cascade, tu mets des pièces, tu les vois tomber, tu te demandes ah ça va tomber, ça va pas tomber, mais attention tout de même. C'est un jeu qui est très addictif, on peut rapidement se retrouver ruiné avec ça. De quoi? Tu penses que l'addiction des clients n'est pas notre responsabilité? D'une certaine façon, c'est vrai, c'est pas notre faute s'ils se ruinent dans ce jeu. Mais techniquement, ils pourraient se retourner contre nous car nous, on abuse de leur faiblesse. Techniquement, non, c'est un jeu, s'ils veulent rejouer, ils rejouent. Mais parfois, c'est tellement facile de pouvoir jouer avec les mots pour un avocat, que finalement, même si on est totalement en règle, eh bien, on finit complètement en tort. Pour éviter ça, j'ai engagé un vigile qui doit surveiller tous les joueurs et qui les limite à une certaine quantité d'argent. 150 € par jour maximum. C'est déjà une bonne somme. Avec ça, tu peux déjà t'amuser, non? Oui, avant l'arrivée du vigile, j'en ai déjà vu dépenser 500 € par jour. Là, par contre, c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup trop. De quoi? Si ce sont les fantômes qu'on voit actuellement en train de jouer? Si ce sont eux qui ont dépensé 500 €? Non, non, pas du tout. Eux, c'est tout le contraire même. Et oui, tu as bien deviné. Ceux qui sont en train de jouer là tout de suite, ce sont les fantômes. En même temps, au Parc des Merveilles, c'est pas très difficile à deviner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Comment ils sont morts? Je sais pas. Franchement, je sais pas du tout comment ils sont morts, et très franchement, je m'en fous. Je vais pas aller leur demander. Car non, ce ne sont pas des gens qui sont morts dans le parc. Ils n'ont fait que le fréquenter au moins une fois dans leur vie. Alors qu'est-ce qu'ils foutent là? Eh bien, figure-toi que ces gens sont extrêmement avares. Mais vraiment, vraiment, vraiment avares. Les plus gros radins de l'histoire de l'humanité. Tu sais ce qu'on dit, l'avarice est extrêmement vilain. Mais est-ce qu'ils ont réellement mérité de rester ici, juste pour ça? Non, pas du tout. Ces personnes-là, chacune d'entre elles, il faudrait leur demander quoi, mais ça serait tellement long que j'en ai vraiment la flemme. Car chacune d'entre elles n'a pas aidé un ami, un proche ou qui que ce soit d'autre, parce que ça lui coûtait peut-être un petit peu trop cher. Mais pour un radin, même 2 € c'est trop cher. Alors chacune d'entre elles a provoqué la mort de quelqu'un, uniquement parce qu'ils ne voulaient pas ouvrir leur portefeuille. Alors maintenant, leur punition éternelle sera de l'ouvrir éternellement, et tous les soirs, le dépenser intégralement. Oui, je pense que dans leur ego, ça doit leur faire extrêmement mal. De quoi? Ah oui, oui en effet. Si Picsou serait réel, eh bien il serait parmi eux. C'est vrai, bien vu, j'y avais pas pensé à ça. Mais attends une seconde, on parle depuis tout à l'heure, mais
Il est quelle heure comme ça? Oh, regarde l'heure. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, le gars des toilettes a fini de rendre ses tripes. Allez, déplacement rapide. Désolé, mais si tu pensais que j'allais oublier, non, certainement pas. Tu es de corvée ce soir, alors tu vas le faire. Et tu as intérêt que ça brille, d'accord? Oh mais c'est bon, râle pas, regarde, t'as une peau supplémentaire. Celle-ci, je te la compte pas, d'accord? Oui, je sais, ça pue. Oui, je sais, c'est dégueulasse. Tu crois quoi? Moi aussi j'ai déjà fait. Mais tu sais ce qu'on fait ici, c'est chacun son tour pour nettoyer. C'est comme ça, et ce soir c'est le tien. Alors, tu t'amuses bien, et moi, eh bien, je te souhaite bon courage. Déplacement rapide. Ah, mon bon vieux bureau, le seul endroit où je suis sûr d'être toujours tranquille. Enfin, presque toujours tranquille. Allez, vas-y, tu peux sortir, montre-toi si tu veux. Évidemment que je veux. Je suis déjà bloqué ici tous les soirs et crois-moi que ça me fait pas plaisir. Alors, tu le gères bien mon parc? Je te rappelle que c'est plus ton parc. Plus depuis que tu es mort dans ce bureau parce que tu maltraitais tes employés. Ils se sont vengés, bien fait pour toi. Maltraité, c'est bon. Ils ont juste fait quelques heures supplémentaires, pas forcément rémunérées. J'ai peut-être incité les plus âgés à partir pour laisser leur place à des jeunes plus compétents qu'eux. Et oui, j'ai peut-être aussi mis quelques mots aux fesses ici et là, touché quelques poitrines. Mais techniquement, ils ne m'ont jamais dit non. Jamais. Oui, et résultat final, l'un d'entre eux a mis quelque chose dans ton verre, tu l'as bu, et tu es mort. Et en plus, comme tout le monde savait que tu étais une belle crapule, eh bien ton affaire a été classée sans suite directement. Ouais, bah ça, je trouve que c'est très vache. Ils auraient pu au moins chercher un minimum, que j'ai un nom à mettre en tête. Donner un nom à mettre en tête, mais officiellement tu es mort. Pourquoi est-ce qu'il s'emmerderait la vie à te donner quelque chose? En plus, quelque chose qui ne te servirait pas. Ouais. Bon, écoute, t'en es où avec le nouveau? Bon, c'est un peu une tête à claque, mais je pense qu'il va rester au final. C'est un bon petit gars et je crois qu'il va aimer ce poste. Même si c'est un petit peu difficile, je pense qu'il va s'habituer. Tu es sûr, car on a vraiment besoin du plein personnel en ce moment. On n'a pas le choix. Mais oui, c'est bon. De toute façon, je n'ai plus rien à lui apprendre. Ça y est, il connaît le parc par cœur. J'arrête définitivement la visite avec lui. D'accord, eh bien, je vais te faire confiance. Et je vais aussi croiser les doigts pour espérer que ce parc puisse continuer à tenir encore très longtemps. Pourvu que cette affaire que j'ai créée reste bien florissante. Qu'on puisse continuer à dire à tout le monde, bienvenue au parc des merveilles.